Dans cette vidéo, on va parler sur les paramètres et les variables. Donc là, pour commencer, on a un package. Dans ce package, on va utiliser une tâche de flux de données. C'est un package qui a été généré automatiquement au moment de la génération de la solution. Donc là, on va rentrer dedans. On n'a pas de connexion, on va tout faire ensemble. Donc là, on a une source de données. Pour les sources de données, là, j'ai une destination sous la main. Et pour la source de données, elle est là. Donc là, je vais enlever une. Donc là, on a une source, on a une destination. Pour la source de données, on va utiliser une connexion. On va créer une connexion. Donc là, on va récupérer notre serveur. Donc j'ai l'habitude de faire comme ça. Ça va être simple pour moi. Ok, et là, on va utiliser la base de données. S'il l'a détecté. Là, j'ai pas choisi le bon, en fait, j'ai laissé par défaut, du coup, j'ai perdu le fil. Donc là, on a choisi le bon fournisseur. Là, on a récupéré le serveur par là. Et ensuite, il faut sélectionner la base de données. Parfait. Donc là, on a la base de données, on va tester la connexion. Pour info, j'ai laissé la connexion en authentification Windows. Si on a une autre connexion en SQL, il faut mettre l'ID, le mot de passe. Très bien. Là, on a une première connexion. Donc, on a la connexion à notre base de données. Et là, en fait, donc la source, on va utiliser dans ce cas-là. Donc, on va utiliser à partir d'une variable. Sauf que là, pour l'instant, en fait, la variable, elle n'a pas été encore créée. Elle va accepter, elle va accepter. Donc, pour chaque package, on a la possibilité de créer une variable. Donc, pour créer une variable dans un package, c'est le petit carré là. Donc là, on est sur les variables et on constate qu'on n'a aucune variable. Donc là, en fait, je préfère nommer variable ou var. Donc là, qui va contenir la commande SQL. Donc c'est une variable qui va porter notre SQL. Donc là, on va choisir le type qui est de type string. Et là, à l'intérieur, on va mettre le code. Donc moi, l'idée c'est qu'on a une variable qui va porter le code SQL. Encore, on va aller plus dans le détail, c'est qu'on veut avoir la possibilité de modifier ce nom de table. Les noms de table, ils sont pas encore sûrs. Admettons qu'on est en intégration, où on n'a pas encore les tables définitives qui seront utilisées en prod, mais à peu près le schéma on l'a. Donc on travaille sur des tables, voilà, les noms peuvent changer, mais les relations, les jointures et le select, ce qu'il y a dans le select, on est certain. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc dans le cas que je vais utiliser, on a deux tables. Donc là, on a la table personne et la table des adresses. L'idée elle est simple, donc on peut récupérer le nom et le prénom et l'adresse. Donc là, je vais créer deux variables. Donc là, la première variable, la deuxième variable, c'est la variable de la table personne. Et la deuxième, c'est la variable de la table adresse mail. Très bien. Pareil, on va choisir
dedans. Et à l'intérieur, en fait, je vais pas mettre les valeurs en dur, je vais les mettre en... donc ça sera... Pour ça, en fait, on va les mettre en dur. Donc là, s'il y a besoin de les changer, on va venir les changer à ce niveau-là. Donc là, on va récupérer... Je récupère avec le schéma. Et... voilà, donc là, on a deux variables qui portent les noms des tables. Maintenant, il nous reste de mettre en place la commande SQL. Donc là, dans cet espace-là, en fait, elle est découpée en trois. Enfin, on a 4 cadres, et ça, c'est juste le descriptif quand on choisit une fonction qui nous explique ce que c'est. Donc ici, on va voir toutes les variables qu'on a. Donc là, les variables qu'on vient de créer, et après, on a des variables système. Moi, je me suis jamais servi. On a l'expression, et on a l'évaluation de l'expression. L'idée, c'est que ici, en fait, on doit rentrer du texte fermé par des guillemets. Là, je vais copier-coller la requête. Et là, je vais la coller à l'intérieur. L'idée, c'est qu'on remplace cette chaîne par la variable. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste supprimer la table personne. On va mettre 2 plus et se positionner à l'intérieur. Et ensuite, on va glisser la variable qui porte la personne. Et pareil pour ça. Donc, on va supprimer. On fait 2 plus. Et ensuite, on va glisser la variable de l'adresse. Voilà. Donc ici, on a le texte qui a commencé par double guillemet. Il faut qu'il se ferme. Donc là, quand on a fermé le texte, on est rentré dans une variable. Ensuite, on a du texte, petite virgule. Ensuite, on passe à une variable. Et ensuite, on reprend du texte. Et là, le texte il se termine. On fait évaluer l'expression. Ça demande un petit peu de concentration cette partie. Et une fois qu'on a évalué l'expression, on va copier-coller et on va aller tester notre requête. Est-ce que c'est identique à celle qu'on avait collée? Donc là, est-ce que ça va fonctionner? Je vois que j'ai perdu la virgule. Non, j'ai perdu la personne. L'adresse mail. Non, j'ai rien perdu. Ok, donc là on a exactement le même résultat qu'avant. Très bien. Donc juste pour l'exemple, en fait on va arrêter. Donc là je vais rajouter test. Et là je vais rajouter. On va revenir ici. On va évaluer l'expression. Donc ça c'est ce qui va être appelé. Et on va voir à quoi ça ressemble la requête maintenant. Là vous voyez que en fait on a rajouté test. Et du coup on a test à la fin. Donc l'idée c'est ça, c'est que si on modifie ici, il n'y a pas besoin d'aller retoucher la requête. Si on va rajouter, enfin, si on va modifier la table qui est appelée à l'intérieur, ben on a exactement la même chose. Très bien. Donc là en fait on a une source de données. On a dit que ce sera à partir d'une variable. La variable c'est la commande SQL qui est là.
on peut faire un petit aperçu, voir. Donc là, c'est les colonnes. Ok. Là, on va tirer, pareil. Donc là, la destination, c'est quoi? C'est une table. On l'a pas en base de données, j'ai pas encore créé. Donc là, il me propose de créer une table. Ça, c'est juste un script pour me faciliter la tâche. Mais on peut bien créer la base de la table nous-mêmes, sans passer par ça, si on sait déjà. Donc là, il faut mettre la... Donc là, on met... juste pour l'exemple. Donc là, on va faire notre create. Et ensuite, ben, on va revenir ici. Et on va chercher notre personne adresse. On vérifie le mapping, qu'on a tout. Donc il détecte quand les noms des champs sont identiques. Et là, c'est bon. On a notre... Donc si on démarre, on exécute. Voilà, le script il s'est exécuté. Donc là, on va vérifier dans notre table ce qu'on a. Ce qu'on a là tendu. Voilà, donc là, en fait, on a exactement ce qu'on a récupéré. Donc on a inséré les données. J'aurais dû rajouter une date de chargement. Question de mettre la date, quelle heure on a chargé. Voilà, donc là, en fait, on a utilisé les variables. Donc dans une requête, donc on a créé deux variables, on a utilisé dans une requête. Sauf que là maintenant, en fait, on veut que les personnes qui commencent par exemple par ST. Donc le last name, il commence par ST. Donc moi je travaille comme ça. Donc là je vais reprendre la requête, je vais mettre un. Donc là c'est le last name. Donc like ST et le pourcentage. Voilà. Donc là en fait ce qu'on veut c'est que là on veut ST et après ben, peut-être on veut SR ou les SNIT. Donc en fait il faut que je veux passer ça en paramètre. Donc pour ça, en gros quand je déploie le package et tout ça, je veux remplir la table par un ensemble de noms que moi j'ai le contrôle dessus. Donc on peut utiliser le last name, le first name ou l'adresse. L'idée c'est juste de voir comment est-ce qu'on peut utiliser un paramètre. Donc c'est la même méthode qu'une variable. On va adapter la requête. Donc là on va se positionner au niveau du paramètre du projet. Donc là on va créer un nouveau paramètre. Donc là on met parent et last. Voilà. Donc là on veut un string et on veut tous ceux qui commencent par ST. Là est-ce que c'est obligatoire de valoriser ça ou non? Donc ça c'est pour après, ou même quand on utilise le script, il faut pas que ça soit vide. Donc là je vais le laisser vide, je vais le laisser à false, et là juste avoir un descriptif sur ce que ça veut dire ce paramètre, ce qu'il fait concrètement. Donc là on a un last name, on a un ST.
Ok, donc là on va revenir sur le variable, on clique sur le package et on revient sur le variable, parce que sinon par défaut il ne les affiche pas, il faut savoir sur quelle variable on est. Donc là je reprends la requête et donc là on va dire que j'ai pas terminé. Donc je reviens sur ma jointure que j'ai rajouté la condition. Là je rajoute la condition et maintenant je ferme avec les doubles guillemets. Donc l'idée c'est que st ça soit remplacé par un paramètre. Le paramètre qui se trouve ici, on peut le visualiser. Donc là, ce que je vais faire, pareil, je vais supprimer st, parce que c'est ce que je veux remplacer. Je mets mes doubles guillemets, je me positionne au milieu, comme je ne vois pas. Je vais sauter une ligne. Donc là, je tire ce paramètre. Ensuite, donc là, il faut attendez, juste, je dois ajuster parce que je pense que donc je reprends à partir de là, donc on va effacer ça. On va mettre nos 2 plus. Donc les doubles guillemets à la place des 2 plus et à l'intérieur, on doit mettre les 2 plus. La variable ou le paramètre, il doit se mettre toujours entre les 2 plus. Voilà. Donc là, en fait, à la fin, on remet notre double guillemet qu'on a toujours pour vérifier, on évalue l'expression. On revient dessus et on teste. On exécute la requête. Est-ce qu'on a toujours des ST? Donc ici c'est bon. Donc là on valide. Donc on a une variable qui porte une commande SQL. Cette commande SQL, elle est composée de 2 variables et un paramètre. Un paramètre qu'on va... Donc c'est un paramètre de projet. C'est que chaque fois qu'on va utiliser le job, on va lui dire qu'est-ce qu'on veut comme... Une fois que c'est enregistré, on est censé le visualiser. Pour habitude de voir moyen de l'actualiser. Je sais pas, je viens d'installer cette solution. Je vais voir. Donc l'idée c'est que on va faire la même chose. Je vais faire un petit truncate. Donc là, normalement, elle sera vidée. Et ensuite on va notre paramètre. Je vais mettre par exemple tous ceux qui commencent par BEN. Je sais pas s'il y en a. Donc là, on a. Donc, si on fait un select sur la table, normalement elle est vide. Donc là, si on lance la solution, elle est enregistrée, on démarre. Voilà, l'exécution elle s'est terminée. Donc là on revient, on fait un select
Et là, on a tout ce qui commence par BEN. Voilà, l'idée c'était de tester, de faire un exemple de l'utilisation des variables et des paramètres. Ça sera utile aussi pour gérer les sources, quand on a des sources dynamiques. Je vais faire une autre vidéo pour prendre un exemple de ce type d'exercice. Voilà, c'était tout pour cette vidéo.